Quand j'ai vu mon voisin angolais tenir son outil et m'appeler à jouer, je n'ai pas pu me retenir et j'ai foncé. Bonjour mes amours de la chaîne Secrets infidèles, je suis Samira, j'ai 28 ans. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une histoire très intense. C'est le jour où j'ai trompé mon mari avec notre voisin angolais. Oui, vous avez bien lu. Je vais vous raconter dans les moindres détails cette expérience pour le moins inoubliable. Tout a commencé lorsque j'étais dans une phase folle de ma vie. Je n'arrêtais pas d'aller à des fêtes, des clubs et des événements sociaux. Chaque nuit semblait être une nouvelle aventure, et je vivais ma vie sur le fil du rasoir. Le sentiment de liberté, d'absence d'attache, était addictif. Mais en même temps, ma vie personnelle était en plein chaos. Mon mariage ressemblait plus à une obligation qu'à quelque chose que je désirais vraiment. La routine avec mon mari était devenue ennuyeuse, et c'est au cours de cette période d'agitation que j'ai réalisé que je devais revenir à ma vie normale de femme mariée pour éviter de devenir complètement folle. J'ai donc repris la routine, mais avec une touche de piquant. J'avais un amant pour m'aider à obtenir cette étincelle supplémentaire. Quelqu'un qui me sortait de la monotonie et me redonnait le goût de vivre. Mais je suis du genre à m'ennuyer facilement. Il n'a pas fallu longtemps pour que le désir de faire quelque chose d'interdit recommence à grandir en moi. J'ai ressenti cette agitation, ce besoin d'enfreindre les règles et de vivre dangereusement. C'est alors qu'il entre dans l'histoire. Le voisin angolais, un homme à la forte présence et au regard pénétrant, le genre que l'on remarque à des kilomètres à la ronde. Chaque fois que je le voyais, mon corps réagissait d'une manière qu'il était impossible d'ignorer. Je savais que c'était mal, mais la tentation était là. Elle m'appelait. Et y a-t-il un meilleur sentiment que d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent? L'adrénaline qui coule dans les veines, le cœur qui bat plus vite, la chaleur qui monte. J'étais accro. Je ne pouvais plus me retenir. Et la trahison est devenue une partie de ma vie. Une partie que je ne voulais pas abandonner. Je savais que je jouais avec le feu, mais l'excitation, le plaisir et ce sentiment d'être toujours sur le fil me poussaient à continuer. Après tout, qui peut résister à la tentation quand elle est juste devant vous, offrant tout ce que vous désirez? Pour ne rien arranger, Pedro, mon mari, était parti en voyage pour quelques semaines, et mon excitation pour la nouveauté s'est accrue. Après tout, ce qu'il y a de bien dans ce monde d'affaires entre mariés, c'est que l'on a plusieurs partenaires différents. Avec tout le respect et le plaisir que je leur dois, les nouvelles expériences ont altéré mes sens, et je suis devenue plus attentive aux hommes qui m'entouraient. Et il y avait ce voisin angolais, comme je vous l'ai dit, un beau garçon que j'avais observé discrètement avant même qu'il ne commence à agir de manière suspecte. Il vivait dans le même immeuble que moi, mais quelques étages plus haut. Je le voyais souvent dans la piscine de la copropriété avec sa femme et sa fille. Il mesurait environ 1,90 m, était relativement en forme, mais sans exagération, et portait une barbe bien entretenue et bien taillée. C'est drôle parce que lorsque j'ai emménagé dans l'immeuble, il me lançait des regards qui me mettaient un peu mal à l'aise. Mais j'étais naïve à l'époque et j'ai laissé passer, même lorsque mon mari l'a remarqué et a dit en plaisantant: «Laisse-le désirer, amuse-toi bien, c'est moi qui suis aimée. Croyez-moi, mon amour, restez jusqu'à la fin et ne manquez aucun détail de cette merveilleuse histoire.» Je me suis dit que si j'étais plus courageuse, je pourrais peut-être m'amuser dans le quartier. J'ai toujours été nulle pour faire le premier pas, mais je devais essayer. Après tout, je n'allais pas le trouver sur des applications ou des sites de rencontres, d'autant plus que nous vivions si près l'un de l'autre. J'ai attendu stratégiquement en bas, comme si j'étais sur mon téléphone ou que j'attendais quelqu'un. J'ai remarqué qu'il quittait toujours la maison à 7h30. Il était donc facile de prévoir et de planifier mon mouvement. La première fois que je l'ai vu, j'ai croisé son regard et lorsqu'il m'a salué d'un «bonjour», j'ai lutté contre ma timidité naturelle et j'ai répondu «bonjour voisin», tout en le regardant avec plus d'envie. Il l'a remarqué. À ce moment-là, j'ai vu le sourire sur son visage. La deuxième fois, nos regards se sont croisés à nouveau et nous nous sommes souris avec malice.
Bien sûr, nous avons à nouveau échangé des bonjours polis. La troisième fois, cela s'est passé comme avant. Je ne savais plus quoi faire. Une approche directe était compliquée, mais la carte était jouée. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'un numéro non enregistré sur mon téléphone. Bonjour voisin, c'est Adu de l'appartement 7. À ce moment-là, j'ai souri d'une oreille à l'autre. J'avoue que j'étais déjà excitée rien qu'en voyant son message. Bonjour, tout va bien. Je voulais juste vous dire que j'ai laissé la moto d'un ami sur votre place de parking. Les miennes sont toutes occupées, mais il la récupérera avant la fin de l'après-midi. J'ai obtenu votre numéro par l'intermédiaire de la copropriété, m'a-t-il écrit. Pas de problème, lui ai-je répondu. Je reviendrai à peu près à ce moment-là. Merci, voisin serviable. Et pardonnez-moi de vous le dire, mais votre mari est très beau, a-t-il ajouté. Je l'ai remercié et lui ai maladroitement retourné le compliment, me sentant un peu mécanique dans ma réponse. Je suis nulle pour flirter, je l'ai toujours été, et encore plus dans cette situation. Je n'étais pas prête à être directe, même si j'en avais envie. Mais ce n'est pas tout. Il y avait un certain malaise, une nervosité que j'essayais de cacher. Quelque chose dans son regard et dans sa façon de me parler m'a fait perdre mon calme. Puis, indirectement, il m'a dit que j'étais belle. Il n'a pas perdu de temps. Tu l'es, a-t-il admis. Avant de pouvoir m'arrêter, j'ai lâché. Moi aussi, je te trouve très séduisante, avec tout le respect que je dois à ta femme. Bien sûr, les mots sont sortis rapidement, sans filtre, et j'ai senti mon visage s'échauffer. Il a souri d'une manière qui m'a fait me demander ce qui allait suivre. Notre conversation a commencé à se dérouler plus naturellement. Nous sommes passés du flirt à la discussion sur le travail. J'ai appris que son frère et lui étaient associés dans un magasin de technologie de la région. Il s'est plaint des impôts, des employés difficiles et des défis commerciaux. Je sais exactement ce que vous voulez dire, ai-je dit en essayant de me détendre. J'ai toujours voulu être mon propre patron. Moi aussi, a-t-il répondu, les yeux pétillants. C'est un travail difficile, mais qui en vaut la peine. Nous avons commencé à parler de l'appartement, de ses opinions tranchées sur l'organisation de l'endroit et de la situation politique, qui rendaient les choses plus difficiles pour les chefs d'entreprise. Nous avons parlé pendant des heures. Depuis combien de temps êtes-vous mariée, mademoiselle Samira a-t-il demandé, comme s'il s'aventurait sur un terrain dangereux, mais irrésistible. 4 ans. Je me suis mariée jeune, à 24 ans, ai-je répondu, en essayant de rester décontractée. Mais je sentais déjà la température monter de l'autre côté de la ligne légale. Il a eu un petit rire. J'ai 38 ans. Je me suis mariée à 28 ans. La vie de couple, c'est bien, mais ça devient fatigant avec le temps, vous savez. Mais heureusement pour vous, votre mariage est encore frais. Peut-être que vous n'avez pas encore atteint ce stade. Je suis restée silencieuse un moment, réfléchissant à ses paroles. Même si je ne voulais pas l'admettre, il avait touché à quelque chose que j'évitais depuis longtemps. Affronter la routine, le manque de nouveauté, le sentiment qu'il manquait quelque chose. Lorsque j'ai repris la parole, je me suis sentie plus à l'aise, comme si je lâchais quelque chose que j'avais retenu trop longtemps. La routine et l'uniformité font partie du choix que nous avons fait, n'est-ce pas? Toutes les relations finissent par y tomber. Il soupire et dit « Oui, mais laisse-moi être honnête, voisine. Une femme aussi belle que vous mérite plus. Vous méritez de vous amuser sans crainte, sans vous retenir. Désolée si je suis trop directe, mais si j'étais mariée à quelqu'un comme vous, je ne vous laisserais pas un seul moment de paix, si vous voyez ce que je veux dire. » Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et j'ai eu le souffle coupé pendant un instant. Il était audacieux, provocateur et ne laissait aucune place à l'incompréhension. Je savais exactement ce qu'il voulait dire et sa franchise me donnait encore plus envie de poursuivre la conversation. Ce n'était pas seulement le compliment, c'était la façon dont il me faisait sentir désirée, valorisée, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je l'ai remercié et j'ai ri un peu. Merci, mais tu sais ce que c'est que le mariage. La routine s'empare de tout le monde. Puis j'ai ajouté, presque en plaisantant, peut-être que la solution est ce qu'ils disent dans cette chanson.
Les gens mariés devraient m'en sortir ensemble. Je l'ai dit avec légèreté, mais je tâtais le terrain. Il ne s'est pas trompé. Je le pense aussi. Alors, est-ce qu'on devrait sortir ensemble? Qu'en penses-tu? Son ton enjoué a fait battre mon cœur. J'avais l'impression qu'il me lançait un défi. J'ai essayé de garder mon sang-froid et de répondre par une taquinerie. Je me suis efforcée de garder mon sang-froid et de répondre par une taquinerie. Qui sait? Peut-être qu'un jour, nous pourrons apprendre à mieux nous connaître, juste tous les deux, calmement, dis-je, mes mots ayant un double sens. L'atmosphère s'échauffait rapidement et, tout en essayant de garder le contrôle, je me laissais emporter par le moment. Puis, sans crier gare, il m'a envoyé une photo. Lorsque j'ai ouvert l'image sur mon téléphone, mes yeux se sont écarquillés. C'était une photo de son... Eh bien, vous savez? Il était clairement à la hauteur de ses origines, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il était bien membré. Mon cœur s'est emballé et j'ai senti mon visage rougir. Cet homme savait exactement comment entrer dans ma tête. Je pris une grande inspiration, essayant de me calmer, mais cela ne servit à rien. J'ai décidé de jouer le jeu sans réfléchir. Je lui ai envoyé une photo que j'avais prise pour Pedro, mais que je ne lui avais jamais montrée. Sa réaction a été immédiate. Il est devenu fou. Mon Dieu, il faut que je te voie. Nous devons trouver un moyen de nous rencontrer maintenant. Son urgence était évidente, et le simple fait d'imaginer cette possibilité a fait réagir tout mon corps. Commentez si vous avez aimé et restez jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas manquer la suite. Écoutez, demain, je travaille à la maison le matin. Mon mari ne sera de retour que plus tard dans la journée. Comment se passe votre emploi du temps? J'ai demandé, mon adrénaline montant déjà en flèche avant même que je ne connaisse sa réponse. Chaque mot était porteur d'un mélange de tension et d'attente. Ma femme part vers 8 heures et ne revient que plus tard dans l'après-midi, généralement pas avant midi. Je peux être chez vous vers 8h30 sans éveiller les soupçons, a-t-il répondu. Et à ce moment-là, tout s'est mis en place. Le jeu était lancé, le jeu était sur le point de se produire. La tension entre nos lignes n'a fait qu'augmenter, comme si les possibilités devenaient soudain réelles. Ce qui n'était auparavant qu'un flirt lointain prenait forme. Chaque détail qu'il racontait apportait un sentiment de danger qui ne faisait qu'accroître l'excitation, faisant de chaque seconde une attente électrisante. Tu le passes qu'à la maison et nous apprenons à nous connaître. Nous vérifions si l'alchimie est bonne. Mes mots portaient ce désir, comme si le temps qui nous séparait de la rencontre était une barrière que je pouvais à peine supporter. La promesse du toucher, l'idée d'être seul dans le même espace, dans un cadre que personne d'autre que nous deux ne connaîtrait, rendait tout plus intense. Impossible pour mon mari d'arriver. Je masquerai l'endroit où il se trouve avant de t'appeler, ai-je ajouté en essayant de garder la tête froide. Mais en réalité, mon cœur battait déjà la chamade, le sang coulait rapidement dans mes veines alors que j'imaginais le moment où tout se passerait enfin à la perfection. Notre quartier est toujours vide de passants, surtout à cette heure-ci, affirma-t-il avec cette assurance qui ne faisait qu'augmenter mes attentes. L'absence de gens était presque une garantie qu'en entrant dans mon appartement, nous aurions tout le temps nécessaire. Une fois dans votre appartement, tout sera à nous. Ce « à nous » sonnait presque comme une signature de ce qui allait se passer. Une déclaration qu'une fois à l'intérieur, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Chaque détail me faisait imaginer ce qui allait suivre, l'attention grandissant à chaque phrase, comme si le moment était déjà sur le point d'exploser. Il a plaisanté en disant « Tu as quelque chose à cacher sous le lit ?» et le rire partagé a été un soulagement momentané de la tension croissante. Mais derrière cette plaisanterie, nous savions tous les deux que l'atmosphère était différente. Ce que nous préparions était plus qu'un simple rendez-vous. C'était un moment plein d'adrénaline et de désir. Et chaque étape devait être calculée au millimètre près. Chaque décision devait être précise. Le lendemain, alors que tout était déjà bien organisé,
J'ai attendu avec des sous-vêtements que je n'avais montrés qu'une seule fois à mon mari. Mon cœur battait plus vite. Mes mains tremblaient un peu de nervosité et d'attente. Avant que tout ne se passe, j'ai soigneusement vérifié où se trouvait mon mari. Il était parti et, heureusement, n'avait pas encore donné de signe qu'il reviendrait bientôt. Cela m'a donné un peu de sécurité. J'ai donné le feu vert à mon voisin, qui était déjà dans la voiture garée dans le garage. Il savait que la porte serait déverrouillée pour faciliter les choses. Lorsqu'il est sorti de l'ascenseur, il n'a pas perdu de temps. Il a franchi la porte rapidement, en veillant à ce que personne à l'étage ne le voie. Son cœur s'emballa encore plus à ce moment-là. C'était risqué, mais l'adrénaline de se faire prendre à tout moment rendait le tout plus intense. Impossible pour mon mari d'arriver. Je masquerai l'endroit où il se trouve avant de t'appeler, ai-je ajouté en essayant de garder la tête froide. Mais en réalité, mon cœur battait déjà la chamade, le sang coulait rapidement dans mes veines alors que j'imaginais le moment où tout se passerait enfin à la perfection. Notre quartier est toujours vide de passants, surtout à cette heure-ci, affirma-t-il avec cette assurance qui ne faisait qu'augmenter mes attentes. L'absence de gens était presque une garantie qu'en entrant dans mon appartement, nous aurions tout le temps nécessaire. Une fois dans votre appartement, tout sera à nous. Ce « à nous » sonnait presque comme une signature de ce qui allait se passer, une déclaration qu'une fois à l'intérieur, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Chaque détail me faisait imaginer ce qui allait suivre, l'attention grandissant à chaque phrase, comme si le moment était déjà sur le point d'exploser. Il a plaisanté en disant « Tu as quelque chose à cacher sous le lit ?» et le rire partagé a été un soulagement momentané de la tension croissante. Mais derrière cette plaisanterie, nous savions tous les deux que l'atmosphère était différente. Ce que nous préparions était plus qu'un simple rendez-vous. C'était un moment plein d'adrénaline et de désir, et chaque étape devait être calculée au millimètre près. Chaque décision devait être précise. Le lendemain, alors que tout était déjà bien organisé, j'ai attendu avec des sous-vêtements que je n'avais montrés qu'une seule fois, à mon mari. Mon cœur battait plus vite, mes mains tremblaient, un peu de nervosité et d'attente. Avant que tout ne se passe, j'ai soigneusement vérifié où se trouvait mon mari. Il était parti au travail et, heureusement, n'avait pas encore donné de signe qu'il reviendrait bientôt. Cela m'a donné un peu de sécurité. J'ai donné le feu vert à mon voisin qui était déjà dans la voiture garée dans le garage. Il savait que la porte serait déverrouillée pour faciliter les choses. Lorsqu'il est sorti de l'ascenseur, il n'a pas perdu de temps. Il a franchi la porte rapidement, en veillant à ce que personne à l'étage ne le voie. Son cœur s'emballa encore plus à ce moment-là. C'était risqué, mais l'adrénaline de se faire prendre à tout moment rendait le tout plus intense. Lorsqu'il est entré, le plan initial était de parler, de mesurer l'alchimie et de comprendre si cette passion dans l'air n'était que dans ma tête ou s'il y avait quelque chose de réel entre nous. Mais à ma grande surprise, il n'a pas hésité une seule seconde. Dès qu'il a franchi la porte, il est venu directement vers moi, m'embrassant avec une intensité qui m'a laissé à bout de souffle. Tout s'est passé très vite. Je n'ai presque pas eu le temps de réfléchir. Au milieu de tant de baisers, j'ai commencé à sentir un volume. Et à ce moment-là, une pensée m'a rapidement traversé l'esprit. Ce n'est pas possible que ce soit réel, à quel point c'est important. Mon corps a immédiatement réagi à ce contact et la chaleur est montée au même moment. La situation semblait surréaliste, comme si j'étais dans un rêve ou un film. Chaque seconde semblait éternelle, mais en même temps, tout se passait si vite que j'avais du mal à suivre. Au milieu de cette confusion de sentiments et de sensations, je me suis souvenu que je devais être prudente. Je savais que mon mari pouvait revenir à tout moment, et la dernière chose que je voulais, c'était d'être prise sur le fait. Les nerfs à vif, je me suis rapidement dirigée vers la porte et j'ai mis le verrou. Ma garantie était une barrière pour l'empêcher d'entrer trop vite s'il arrivait soudainement. Le déclic du verrou m'apporta un soulagement momentané, mais le plaisir continua à monter en flèche. Chaque bruit dans le couloir, chaque bruit venant de la rue me figeait une seconde, craignant que ce ne soit lui qui rentre plus tôt. Pendant ce temps, mon voisin ne s'arrêtait pas.
Les baisers sont devenus plus intenses et je me suis complètement abandonnée. La chaleur de ce moment m'a envahie et l'adrénaline de vivre quelque chose d'aussi risqué, d'aussi hors du commun, a fait que tout m'a semblé meilleur. Je suis retournée dans ses bras, sentant la chaleur de son corps m'envelopper complètement. Ses baisers étaient intenses, remplis d'une urgence qui faisait battre mon cœur. Nos regards se sont croisés, et à ce moment-là, nous savions ce qui allait suivre. Il a pris son outil et a commencé sans s'arrêter. Chaque mouvement était nécessaire, chaque poussée faisait tout trembler, et je pensais à la façon dont il savait utiliser sa pièce. À chaque seconde, la tension augmentait. Un jeu de contrôle et d'abandon. Une danse où le rythme s'accélérait jusqu'à ce que, après 10 longues minutes de pure intensité, il se soulage enfin, poussant un profond soupir de soulagement et de satisfaction. Sans dire un mot, nous nous sommes regardés, complices, et avons commencé à nous nettoyer avec les serviettes humides que j'avais stratégiquement laissées à côté du lit. Je savais déjà que la nuit serait intense, et je ne voulais manquer aucun détail. Mais nous avons à peine eu le temps de nous nettoyer que nous nous sommes à nouveau enflammés. Nos lèvres se sont à nouveau rencontrées, et la chaleur est revenue encore plus forte. Son toucher était un mélange de délicatesse et de désir, et je sentais chaque cellule de mon corps répondre à ce contact. Il n'a pas fallu longtemps pour que, avec un sourire malicieux, il me regarde et me dise « Ah des ducs, maintenant je veux le faire sur le ring ». Commentez et laissez un like si vous appréciez cette histoire. Ces mots m'ont fait l'effet d'une décharge d'adrénaline. Tout mon corps a réagi immédiatement, le désir grandissant rapidement. Sérieusement, c'est merveilleux, ai-je répondu d'une voix pleine d'excitation. Je le fais bien, tu vois, ai-je complété, tout en sentant la chaleur me monter au visage. L'environnement autour de nous semblait disparaître. Tout se résumait à ce moment entre nous deux. Avec soin et précision, il a commencé lentement. Les mouvements étaient presque exploratoires, et je ressentais chaque seconde comme une éternité. Mais peu à peu, le rythme s'est accéléré. Il savait exactement ce qu'il faisait. Chacun de ses mouvements était calculé avec précision, et mon corps répondait par des vagues de plaisir à mesure qu'il allait et venait. Mon excitation atteignait des sommets que je ne soupçonnais même pas. Il se soulagea à nouveau, en murmurant comme un ours, d'un ton qui faisait encore plus battre mon cœur. Mais j'étais encore loin de ma limite. Mon corps ne cessait de répondre, et il me soulageait 1, 2, 3 fois, comme si j'étais perdue dans un cycle de plaisir sans fin. Lorsque nous avons finalement atteint la fin, nous étions tous les deux épuisés, en sueur et satisfaits. Il s'est calmé, haletant, et je me suis allongée à côté de lui. À ce moment-là, j'ai su que l'histoire de ce matin-là entre nous était loin d'être terminée. Après nous être nettoyés, nous nous sommes de nouveau embrassés, échangeant des caresses intenses. La connexion entre nous était forte et nos corps palpitaient toujours de désir, mais cette fois, sans l'excitation initiale. L'atmosphère était différente, plus intime, comme si nous avions créé un lien qui transcendait l'instant. Entre les baisers et les caresses, nous parlons un peu, comme deux complices qui, en plus d'être amants, partagent des secrets. Il s'est habillé lentement, comme si le fait de se couvrir était le signe que notre rencontre touchait à sa fin, mais aussi la promesse qu'il y aurait d'autres choses. Avant qu'il ne parte, j'ai gardé les yeux ouverts. Le couloir devait être libre, sans mouvement, et ce bref moment de tension accélérait mon cœur. Mon corps savait déjà que le moment de la séparation faisait partie de notre routine risquée. J'ai vérifié que tout était calme, et d'un signe discret de la main, il est parti vers sa maison. Le bruit de ses pas disparaissant dans le couloir m'a procuré un sentiment étrange, mélange de soulagement et de nostalgie anticipée. Ce qui ne devait être qu'une rencontre occasionnelle se transformait en quelque chose de plus grand. Duc, mon voisin angolais, avait rejoint la liste. Notre relation n'était plus une relation de voisinage. Elle prenait de l'ampleur, nous transformant en amants l'un pour l'autre.
Nous avons commencé à nous rencontrer presque chaque semaine. Lorsque le danger semblait loin, une vague d'adrénaline et de désir nous dominait. Il était impossible d'y résister. C'était une relation enflammée, mais sous contrôle. Son simple contact faisait bouillir notre sang, et lorsque les conditions le permettaient, le désir nous consumait sans y penser à deux fois. Cependant, les jours où les choses ne semblaient pas sûres, nous n'étions pas téméraires. Dans ces moments-là, il valait mieux attendre que la tempête passe. Aucun d'entre nous ne voulait prendre de risques inutiles. Après tout, comme le dit le proverbe, ceux qui mangent en silence mangent toujours. Et c'est exactement ce que nous avons fait, en silence, avec prudence. Sans précipitation, mais toujours avec ce désir brûlant, attendant le bon moment pour exploser. Lorsque les rencontres ont eu lieu, c'était comme si le temps s'était arrêté et que seule l'intensité de nos corps parlait. Chaque contact, chaque respiration était chargée d'émotions. Je sentais le danger et l'excitation marcher côte à côte, mais cela ne faisait que rendre le tout plus réel. Mais nous savions que nos rencontres ne devaient pas être trop fréquentes pour ne pas éveiller les soupçons, mais suffisamment pour entretenir la flamme et nous faire attendre avec impatience la prochaine rencontre. L'histoire vous a plu? Il est impossible de ne pas se laisser emporter par la tension de ce moment. Maintenant, imaginez-vous à la place de mon voisin angolais. Avec tout ce qui s'est passé, que feriez-vous? Sentez-vous la pression augmenter, la chaleur monter, l'excitation s'emparer de l'environnement? Résisteriez-vous à mes provocations ou céderiez-vous complètement à cette vague de désirs difficile à contrôler? La sensation d'être si proche, la respiration rapide, le cœur qui bat la chamade, le corps qui en redemande. Seriez-vous capable de résister ou laisseriez-vous la tentation vous envahir complètement? J'aime imaginer ce qui vous passe par la tête en lisant ces histoires. Auriez-vous la maîtrise de vous-même pour résister ou vous laisseriez-vous simplement dominer par la tentation à ce moment-là? Partagez-le avec moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Chaque opinion est différente et j'aime quand vous interagissez en apportant de nouvelles perspectives et sensations à chaque histoire. Ne restez pas à l'écart. Participez, commentez et dites-moi ce que vous feriez dans cette situation. Résisteriez-vous ou céderiez-vous à la tentation? Oh! Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est là que vous trouverez de plus en plus d'histoires comme celle-ci, pleines d'adrénaline. J'espère que chaque nouvelle histoire sera une expérience unique, où les émotions seront toujours à leur comble. Je ne veux pas que vous manquiez quoi que ce soit. Alors, activez la cloche pour recevoir des notifications et restez toujours au courant des prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous avez aimé cette histoire, laissez un like. C'est essentiel pour moi de savoir que je suis sur la bonne voie, en apportant un contenu qui vous touche vraiment. Vos commentaires sont essentiels et chaque like me motive à continuer d'en proposer. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui fera toute la différence. Vous faites déjà partie de notre communauté et, si ce n'est pas le cas, vous passez à côté de beaucoup de choses. L'atmosphère y est encore plus intense, et c'est là que vous trouverez d'autres canaux tout aussi épicés et provocateurs. Ce qui est génial avec notre communauté, c'est que vous aurez la possibilité d'interagir directement avec moi, d'échanger des idées, de suggérer des thèmes, et même de partager vos propres histoires et fantasmes. C'est un espace pour ceux qui veulent vraiment plonger plus profondément dans cet univers d'histoire, où les sensations sont réelles et où chaque histoire peut éveiller quelque chose de nouveau en vous. Ne perdez pas de temps. Rejoignez-nous maintenant et venez sentir la différence que cela fait d'être si proche de tout cela. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il y en aura d'autres demain. Je prépare déjà la prochaine histoire et je peux vous dire qu'elle sera à couper le souffle. Si vous avez apprécié la journée d'aujourd'hui, attendez de voir la suite. Elle sera encore plus captivante, pleine de surprises et de moments qui vous laisseront avides de chaque détail. Chaque histoire est conçue pour mettre vos sens en éveil, vous faire imaginer, désirer et même revivre chaque situation
comme si vous y étiez, en vivant tout intensément. Alors voici un conseil. Inscrivez-vous, activez la cloche et venez avec moi pour ce voyage. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Demain, le prochain chapitre de cette série d'histoires sera disponible. Et je ne veux pas que vous manquiez une seule seconde de cette expérience, qui ne fait que s'intensifier à chaque nouvel épisode. Allons-y ensemble. À demain!